De retour au siècle 2025 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par Vincent Bollert, qui est CEO de Knight Frank France, ainsi que par Mme Elsa de Briganti, qui est Co-Head Retail Leasing, également chez Knight Frank France. Vincent Bollert, Elsa de Briganti, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Pour lancer la discussion, Vincent, ces derniers mois, si j'ai bien compris, vous avez restructuré chez Knight Frank votre pôle Retail Leasing. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été accompli comme travail de ce côté-là? Oui, bien sûr. Knight Frank France, c'est aujourd'hui 110 personnes. Et c'est vrai que, suite à des départs, le retail a toujours fait partie de l'ADN de Knight Frank France. Donc il était indispensable, essentiel et évident pour nous que de recréer une nouvelle équipe. Chose faite aujourd'hui avec en gros 4 personnes avec peut-être une autre personne qui va nous rejoindre, mais évidemment de reconstruire une équipe retail leasing qui, en témoigne la presse et les dernières nouveautés, dernières news, a déjà réalisé des transactions et non des moindres, puisqu'on vient de réaliser la plus grosse transaction en retail leasing depuis pas mal de mois dans la capitale. C'était pour nous évident, avec le support de toute l'entreprise. C'est le groupe Knight Frank au sens large. C'est le support évidemment de Londres, mais c'est aussi le support de tous les départements ici à Paris, avec des vraies synergies avec le département Retail, le département Retail Investment au sein même du Capital Market, puisqu'on est somme toute assez leader dans ce domaine aujourd'hui sur le marché français. Donc beaucoup de synergies, beaucoup de support également de notre département Research qui fait beaucoup d'études dans le domaine, assez généraliste mais focus sur le retail, notre département marketing également, et puis l'ensemble des départements. On essaye de favoriser la collaboration, l'échange d'informations, et puis derrière tout ça, il y a surtout le support, et il est essentiel, de nos clients mandants propriétaires et nos clients mandants enseignes qui nous font confiance, et ça se prouve déjà au bout de quelques mois, et c'est merveilleux. D'accord. Et justement, pour cette nouvelle équipe Retail Leasing, quelles sont peut-être les priorités, les objectifs à court et à peut-être plus moyen terme? Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe de 4 personnes, bientôt 5 nous espérons. On a beaucoup de chance chez Knight Frank parce qu'on bénéficie d'une très belle réputation en commerce. Nos clients nous font confiance. On accompagne aussi bien les investisseurs que les preneurs ou enseignes dans des projets d'envergure. On est appelé à pitcher sur de grosses opérations, ce qui est plutôt rassurant. Et avec une expertise principalement pied d'immeuble parisien, mais pas que. On travaille également sur d'autres classes d'actifs, commerce au sens large. Nos priorités, c'est de satisfaire nos clients. On a, comme disait Vincent, réalisé récemment une très belle transaction en accompagnant une enseigne internationale dans la prise à bail de 2700 m² rue de Rivoli. On laissera bien entendu la primeur de l'annonce à l'enseigne, mais ça va marquer vraiment un tournant important non seulement pour ce groupe, mais également dans le commerce parisien. Donc on est très fiers d'avoir pu participer à ce beau projet. Et on a également signé un joli projet rue de la Paix il y a quelques mois, et des signatures à venir avant fin juillet, qui, je l'espère, paraîtront dans la presse. D'accord. Justement, si on parle un peu de marché et de dynamisme, le marché de l'investissement a retrouvé quand même son éclat au premier trimestre, porté par quelques très gros deals. Qu'en est-il peut-être du côté locatif? Quel dynamisme est-ce que vous observez actuellement sur le marché locatif pour le retail? Alors, on note une appétence certaine des enseignes nationales et internationales pour le marché parisien. Chez Knight Frank, on produit régulièrement des études qui nous permettent de mettre en avant les dynamiques du marché, les mouvements. On a noté en 2024 50 nouveaux entrants chez les enseignes, principalement des enseignes européennes, mais également des enseignes qui viennent des États-Unis ou même des enseignes asiatiques. Dans notre dernière publication, les artères commerçantes prime parisiennes, on a observé un taux de vacances de moins de 4%, donc ce qui est quand même encourageant. Et pour certaines artères plutôt luxe, que ce soit Saint-Honoré, Montaigne ou même Place Vendôme, on est à 0% en fait. Donc voilà.
Intéressant. Peut-être dernière question, Vincent. Pourquoi est-ce que nous allons entendre parler, pourquoi est-ce que nous allons parler, pardon, de Knight Frank France dans les prochaines semaines? Alors, si on parle d'un point de vue un petit peu général, Knight Frank continue à se développer. Ça, c'est une première chose. On a la chance d'avoir derrière nous un groupe, effectivement, qui a 130 ans d'existence et qui va très bien. Et on continue à se développer dans l'ensemble de nos classes d'actifs. On continue cette diversification. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on continue de se développer pour le retail leasing, comme je l'évoquais en introduction. Avec Elsa, Jérémy Steu co-dirige le département Retail Leasing, avec Jonas en tant que collaborateur, avec Alexandre aujourd'hui, et puis il y a potentiellement d'autres recrutements qui vont arriver. Ça, c'est une première chose au niveau Retail Leasing. Deuxième chose au niveau Retail Leasing, évidemment, comme l'a évoqué Elsa, des transactions qui sont parues dans l'impresse qu'on ne peut pas commenter parce qu'on s'y refuse, mais en tout cas, on va laisser la presse commenter pour nous, et c'est très très bien comme ça parce que c'est la plus belle du marché et c'est génial. Comme l'a dit sous-entendu Elsa, on en a d'autres qui arrivent et c'est super. J'espère que des mandants qui nous ont fait pitcher récemment vont nous faire confiance pour commercialiser leur surface également. Et puis c'est vrai que tu l'as évoqué un petit peu dans ta troisième question, il y a le marché de l'investissement. Et là aussi, le marché de l'investissement, on a la chance d'avoir une position un peu de leader dans ce marché. On a un gros pipeline, on a réalisé, comme vous le savez, très belles transactions, que ce soit Promenade de Flandre, au Paris Nord, Passy Plaza l'année dernière. On a encore un très bon pipeline de retail. Donc là aussi, c'est toujours un axe de développement, un axe de consolidation qui est absolument majeur pour Knight Frank parce que le retail est au cœur de Knight Frank. Voilà, avec beaucoup de support. Et je voudrais ajouter aussi, je l'évoquais tout à l'heure, tout l'aspect research, l'aspect data, il est fondamental dans ce métier-là aussi. Et là aussi, on a entrepris des grands chantiers pour faire passer Knight Frank encore un petit peu plus loin dans ce domaine. Vincent Bollaert, Elsa Briganti, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au siècle 2025.